Bien-aimés, soyez les bienvenus à cette émission de transformation, de réveil, de délivrance qu'on a dénommé Bethel, le rendez-vous des passionnés de Dieu. Cette année, le thème qui nous rassemble est très évocateur. Jésus-Christ, le puissant libérateur de ma victoire. Pourquoi ce thème? Il y a un fondement, bien entendu, biblique et théologique qu'il convient de relever. En ce qui concerne le fondement biblique du mot lui-même, libérateur, sachez que dans l'Ancien Testament, Dieu est présenté comme le libérateur. Dieu lui-même dit ceci: je vous affranchirai de votre servitude. Il dit cela à Moïse, s'agissant des enfants de Dieu qui étaient sous l'esclavage de Pharaon. Et Dieu se présente là comme le libérateur, celui qui affranchit. Vous dire que tous les pharaons spirituels qui dominent la vie des enfants de Dieu aujourd'hui, il y a un libérateur qui est plus puissant qu'eux. Il s'agit de l'Éternel des armées. Plus loin, nous verrons que David, le roi David, qui a vaincu Goliath, en tant qu'un novice, car il n'était pas entraîné dans l'armée, mais il a vaincu Goliath. David pouvait dire dans le psaume 18, verset 2, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. » Alléluia. Le puissant libérateur déjà là, donc évoqué. Et enfin, le prophète Ésaïe dira dans Ésaïe 43, verset 11, « Moi, je suis l'Éternel et hors de moi, il n'y a point de sauveur, dit l'Éternel. » L'Éternel Dieu, en disant qu'il est le sauveur, le mot hébreu veut aussi dire libérateur. Alors, retenons ceci, que la délivrance est toujours liée à l'intervention puissante de Dieu pour libérer son peuple de l'oppression physique, morale et spirituelle. Donc Dieu est prêt à le faire pour toi qui m'écoutes, à ce programme, ce grand rendez-vous des passionnés de Dieu, quelle que soit l'oppression, qu'elle soit mentale, de fous que Dieu va guérir à ce programme, qu'elle soit émotionnelle, des personnes brisées, détruites dans leur foyer, dans leur relation avec les autres, le Seigneur va vous restaurer. Y a-t-il quelque chose qui te tient esclave? Alors Jésus incarne parfaitement l'identité divine du libérateur. Il libère du péché, il libère de la domination satanique, il libère de la mort, il libère de Satan, il libère de la condamnation et des démons. Alors viens à Jésus-Christ à ce rendez-vous, il fera en sorte que tu partes libéré, affranchi. Jésus-Christ, le puissant libérateur de ma victoire, il y a deux thèmes importants qu'il faut retenir, la libération et la victoire. Ces deux mots donc sont indissociables. Alors, Jésus-Christ est le libérateur par sa mort et par sa résurrection. Il a brisé le pouvoir du péché, il a dépouillé Satan et toutes les dominations et il a triomphé par l'œuvre de la croix. Le libérateur donc, dans ce sens, dans ce contour théologique, est celui qui accomplit une œuvre de rédemption et de triomphe en faveur de ceux qui croient et qui ont la foi en Christ. Ce sera pour nous l'occasion à ce programme de révéler tous ces aspects de la puissance extraordinaire de Jésus-Christ pour libérer, n'est-ce pas, les âmes captives et de donner la victoire à l'Église de Jésus-Christ en ces temps qui sont les derniers et dans ces temps de menaces de divers ordres par les puissants des ténèbres. Nous avons aussi la victoire dans la mission, car notre objectif, c'est la mission, gagner des âmes, sauver des multitudes. C'est pourquoi cette occasion de rassemblement va donner un aspect tout particulier à l'évangélisation. Chaque soirée sera précédée d'une sortie d'évangélisation des chrétiens pour inviter de nouvelles personnes, des aveugles, des sourds, des paralytiques, des boiteux, pour qu'eux aussi, non seulement reçoivent Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, mais qu'ils l'expérimentent
le surnaturel divin à travers des miracles significatifs. Car le Saint-Esprit a été répandu pour que nous puissions être témoins de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, je pourrais conclure en disant ceci. Au plan théologique comme pastoral, Jésus-Christ est le puissant libérateur. Il n'est pas simplement celui qui est relégué comme un héros dans le passé, mais plus loin, il est la source de notre salut, la source permanente de notre salut. Il est celui qui est le vainqueur de nos combats, celui qui nous donne la victoire, donc, parce que lui-même est le vainqueur. Il dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage car moi j'ai vaincu le monde. Nous sommes de son côté et avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. C'est cela le sens de cette thématique qui nous réunit et qui va permettre que des multitudes puissent expérimenter cette victoire par le puissant libérateur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous bénisse. Shalom.